Hier soir aux Invalides. Elle est venue spontanément avec sa famille, son mari, pour remercier ceux qui se sont rassemblés, les Invalides qui sont encore ouverts ce matin. Édouard Philippe, en ce moment, on va rejoindre Catherine André dans un instant. Jour de deuil national aujourd'hui après la cérémonie familiale et les honneurs militaires ce matin. Service solennel à midi en l'église Saint-Sulpice en présence de 80 personnalités étrangères. Lucas Dagdela nous en dira plus. Rentrée très spéciale dans les écoles autour de l'usine Lubrizol de Rouen. 4 jours après l'incendie, les parents restent inquiets malgré les propos rassurants du préfet. Tiffaine Pieuget sera en duplex avec nous. Le malus auto va fortement augmenter pour les véhicules les plus polluants. Annonce de Bruno Le Maire sur LCI, de 690 à 1900 € dans certains cas. Et à 7h10, je recevrai Simon Laplace, qui est haut fonctionnaire, auteur de la biographie à Jacques Chirac, une histoire française, évidemment, à l'occasion de cette journée de deuil national. On va d'abord aller aux Invalides, où Édouard Philippe vient tout juste, Sébastien, de quitter les Invalides. Oui, il s'est recueilli lui aussi ce matin devant la dépouille de Jacques Chirac. Près de 8000 personnes au total ont dit adieu ce week-end à l'ancien chef d'État. Certains ont attendu jusqu'à 6 heures sous la pluie et le vent. Catherine André, vous êtes sur place. Les Invalides sont restés ouverts toute la nuit. Oui, effectivement, et les grilles viennent juste de se refermer. Il y a encore des personnes qui se recueillent à l'intérieur. Elles vont pouvoir sortir, mais plus personne, plus aucun public ne peut rentrer à l'intérieur des Invalides, parce qu'après l'hommage populaire, et bien maintenant c'est l'hommage officiel et il faut laisser la famille de Jacques Chirac et ses proches arriver tranquillement ici aux Invalides, alors qu'une messe est organisée dans la stricte intimité à 9h30. Vous le disiez, le Premier ministre est venu il y a quelques instants. Il est arrivé par une porte dérobée. Je l'ai croisé par hasard, le visage grave, alors qu'il allait écrire quelques mots dans le registre de condoléances et puis il est ressortir sans dire un mot à la presse. Catherine André et Morgane Popé, en voyant les images d'hier soir, Claude Chirac et son mari ont décidé d'aller à la rencontre des Français pendant 2 heures pour leur dire merci. Anne-Sophie Châtenay. Ils sont venus saluer la mémoire de son père. Hier soir aux Invalides, Claude Chirac vient à son tour à la rencontre des Français qui attendent depuis des heures pour rendre hommage à Jacques Chirac. On voulait juste vous témoigner notre émotion et notre reconnaissance de vous voir là. De passer autant de temps pour lui dire au revoir, c'est vraiment pour nous. Normal, il a énormément non, c'est pas normal, c'est exceptionnel. Vous nous donnez de la force et on voulait vraiment vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour lui. À 22h, des centaines d'anonymes sont encore présents. Là où il est, je pense qu'il doit être extrêmement ému et heureux. Et ma mère est très, très réconfortée en ayant vu ces images cet après-midi. Et du coup, on s'est dit, on y va. On a pris nos affaires, on est sortis, on est juste venu dire merci. Voilà. Vous avez trouvé du réconfort auprès des Français qui étaient là ? Absolument. C'est précisément ça. C'est juste bouleversant. Donc, on est venu dire merci. Chacun partage ses souvenirs avec la fille de l'ancien président, accompagnée de son mari. Je suis un fidèle depuis l'âge de 17 ans. J'ai 60 ans et j'ai toujours bien sûr porté votre père chaleureusement. Et je porte la voix ce soir du Maine-et-Loire et de la région rennaise puisque je suis mandaté par certains. Et je vous présente mes sincères condoléances. Merci infiniment. Merci, monsieur. Je vous présente également toutes mes condoléances. Merci monsieur. C'est vraiment... Mes amitiés à votre maman. Je transmets. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et non, on voulait vous le dire, de venir comme ça, lui dire au revoir, j'y tenais profondément. C'est très fort pour nous, en émotion. J'imagine. Merci beaucoup. Il était tellement humain qu'on lui devait bien cela. Merci monsieur. Vous l'encouragez. Merci infiniment. Mon père était élu local, élection à refaire. Ah. Et oui, notre femme de ménage l'a embrassée pendant une semaine, elle ne s'est plus laver après. Et elle votait communiste. Hein. Mais ça, c'est un classique. Elle a changé. Merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup. C'est un classique de Chirac. Merci beaucoup. Embrassade, anecdotes, paroles de réconfort. Claude Chirac s'est dit bouleversé par les témoignages d'affection des Français. Voilà, Jean-Michel Apathy, Claude Chirac a dit elle-même, spontanément, on a pris nos affaires, avec mon mari, on est venu. Est-ce que c'était important qu'elle soit là hier soir ? Oui, bien sûr, c'était important qu'elle soit là, qu'elle prenne l'initiative de sortir, d'aller à la rencontre des gens qui sont venus nombreux toute la journée d'hier pour rendre hommage à Jacques Chirac aux Invalides. Et elle dit c'est spontané. Alors on pense toujours que la politique c'est calculé, mais là,
Très probablement, c'était spontané, puisque cette cérémonie a été imaginée un peu au dernier moment, à la demande de la famille, et c'est l'afflux qui a poussé Claude Chirac, qui a vécu 30 ans dans l'ombre de son père, qui n'a pratiquement jamais pris la parole publiquement. C'est très rare. On la voit de temps en temps dans quelques documentaires, mais comme ça, incarner quelque chose elle-même, elle n'a jamais voulu le faire. Donc hier soir, elle l'a fait parce que quelqu'un devait remercier les Français de s'être déplacés, d'avoir témoigné de cette sympathie et de cet attachement au souvenir de Jacques Chirac. D'ailleurs, vous le notez, tout le monde parle du caractère de Jacques Chirac. Les gens qui sont venus ont souvent une anecdote, quelque chose qui les a touchés. On parle très peu en regard de cela, on parle très peu de la politique de Jacques Chirac. C'est un paradoxe quand même. On parle beaucoup de l'homme, de ses qualités, et assez peu de ce qu'il a fait, réussi ou manqué. Donc il y a quelque chose de singulier qu'il faut relever, et Claude Chirac, en sortant, a authentifié ce courant de sympathie, cette émotion qui existe et qui a traversé la nation à l'occasion de ce décès. On en verra encore une manifestation tout à l'heure à 11h, ou à midi, pardon, à l'église Saint-Sulpice à Paris. Merci Jean-Michel, et à tout à l'heure. Les Français pourront effectivement rendre un dernier hommage à Jacques Chirac le long du trajet de 3 km qu'empruntera le convoi funéraire entre les Invalides et Saint-Sulpice. C'est dans cette église que se déroulera le service solennel en présence d'Emmanuel Macron, de Valéry Giscard d'Estaing, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, en présence aussi de 80 personnalités étrangères, dont Vladimir Poutine et Gerhard Schröder, mais en l'absence de Marine Le Pen. Elle renonce finalement à se rendre au service solennel. La famille de Jacques Chirac ne souhaitait pas sa présence. Alexandre Malleçon. Marine Le Pen avait d'ores et déjà confirmé sa venue pour le service solennel en hommage à Jacques Chirac. Mais la famille de l'ancien président ne le souhaitait pas. C'est avec regret que nous prenons acte du refus de la famille Chirac de respecter les usages républicains en permettant à tous les représentants élus du peuple français de se rendre demain à la cérémonie d'hommage à l'ancien président. Selon un décret de 1989 relatif aux cérémonies publiques, la présidente du Rassemblement national avait tout de même le droit de se présenter à l'église Saint-Sulpice. Le texte indique que les députés font partie des autorités pouvant être conviés à ce genre d'événement. Marine Le Pen n'a jamais été adversaire de Jacques Chirac, n'a jamais été condamnée pour des propos racistes. Alors elle est responsable de quoi? Elle est responsable en réalité d'être la fille de son père. Marine Le Pen pouvait s'attendre à cette réaction de la famille parce que Jacques Chirac et son entourage sont engagés très fortement dans une lutte contre le Front National et au-delà même après la présidence Chirac. C'est une donnée très, très forte et très présente dans le clan Chirac. Jacques Chirac a effectivement toujours exclu toute entente avec l'extrême droite. Il avait d'ailleurs refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en 2002. C'était lors de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. On l'évoquait, 80 personnalités étrangères seront présentes tout à l'heure aux Invalides. Un casse-tête pour le protocole et la sécurité. Qui sera présent? On fait le point avec Céla Beaugriot. Il y aura plusieurs temps forts. D'abord, une cérémonie familiale à la cathédrale Saint-Louis des Invalides dans la plus stricte intimité. Et puis ensuite, honneur militaire pour le président Chirac et son corbillard ensuite ira jusqu'à l'église Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice, pourquoi? Parce que c'est la deuxième église la plus importante après la cathédrale Notre-Dame. Et puis là-bas, ce sera donc un hommage plus solennel qui sera présidé par Emmanuel Macron. Près de 2000 personnes attendues en tout, et vous l'avez dit, 80 personnalités, 80 chefs d'État, mais aussi chefs de gouvernement, anciens chefs de gouvernement qui ont partagé des mandats face à Jacques Chirac. En tout cas, il faut noter la présence de Vladimir Poutine, mais aussi de Bill Clinton ou encore Gerhard Schröder. Bref, vous l'aurez compris, il y aura donc beaucoup de monde, mais aussi évidemment les plus hautes personnalités de l'État ici en France. Voilà, c'est la Beaugriot en duplex avec nous, édition spéciale bien entendu sur LCI à partir de 9h pour vous faire vivre tous les temps forts de cette journée de deuil national et de recueillement à la mémoire de Jacques Chirac. Autre grand titre de l'actualité, c'est Rouen. Les établissements scolaires vont rouvrir d'ici 1h30 ce matin, sauf que beaucoup de parents s'inquiètent et ne souhaitent pas que leurs enfants aillent en cours. Et on va aller tout de suite rejoindre Tiffaine Piauget sur place. Tiffaine, est-ce qu'il y aura beaucoup d'élèves absents ce matin ?
Bien, c'est difficile de répondre à votre question, Sébastien. Hier soir, on a essayé de recenser le nombre de parents qui, justement, ne souhaitaient pas que leur enfant se rende à l'école, au collège, au lycée. Certains étaient encore hésitants hier soir et puis d'autres, au contraire, étaient très catégoriques. Ce sera non, pas d'école pour leur enfant aujourd'hui. Écoutez. On soit retourné à Rouen hier et qu'au bout de 5 minutes, on avait tous la tête qui tournait, et particulièrement Elias qui a eu envie de vomir. On s'est dit, si au bout de 5 minutes, mon fils se sent pas bien, je vois pas comment, en 24 heures, ce phénomène va partir. Le rectorat assure que toutes les écoles ont été bien nettoyées, mais nettoyées à l'eau, nous a dit le maire de la ville de Rouen hier. Alors, est-ce suffisant ? Eh bien, hier, beaucoup de parents se posaient encore la question. Tiffaine Pieuget à Rouen, merci Tiffaine. Des questions aussi sur la présence de suie dans l'Aisne, l'Oise et même dans le Nord à Lille. L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France demande aux habitants de lui signaler toute retombée suspecte. Photo à l'appui, le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, s'interroge et demande une commission d'enquête. L'info est en une de l'Est-Éclair. Un enfant de 11 ans a été grièvement blessé par l'explosion d'un obus de la Seconde Guerre mondiale. Considéré comme un objet de collection, le jeune garçon aurait manipulé l'engin et l'aurait fait tomber. Une cellule d'écoute a été mise en place pour ses camarades d'école. Bruno Le Maire l'annonce sur LCI, le malus auto va fortement augmenter pour les véhicules les plus polluants. Dans certains cas, l'addition va passer de 690 à 1 901 €. Pour les associations d'automobilistes, ce sont les conducteurs de voitures familiales qui vont être pénalisés. Alexandre Malesson. Augmenter le malus auto, une décision bonne pour l'environnement selon Bruno Le Maire. C'est une manière de dissuader les gens d'acheter des véhicules polluants. Il y a de nouveaux critères européens, que nous tenons compte de ces nouveaux critères européens et qu'on ne peut pas vouloir accélérer la transition énergétique et garder des malus auto qui sont encore relativement modestes. Pour l'instant, vous serez concerné par le malus auto si vous achetez une voiture qui émet 117 grammes de CO2 par kilomètre. À partir du 1er janvier prochain, ce seuil passera à